Bonjour chers frères et sœurs, merci de vous connecter sur votre plateforme Kambi Ministries. Ici Emmanuel Kambi, votre serviteur. Aujourd'hui au programme, nous avons un sujet particulièrement intéressant, à savoir les théories de l'inspiration de la Bible. En avez-vous déjà entendu parler? En d'autres termes, si je vous demandais, croyez-vous en la Bible? Assurément que vous me répondriez par un oui affirmatif. Et si j'ajoutais, savez-vous dans quel genre d'inspiration biblique vous croyez? Auriez-vous la réponse? Probablement que non. Voilà pourquoi vous devez être ici en train de suivre la vidéo, parce que dans quelques instants, je vous partage les 4 théories principales de l'inspiration de la Bible, dont les trois premières sont extrêmement dangereuses. La quatrième, c'est la bonne, c'est elle qui s'accorde avec l'ensemble des données bibliques dont nous disposons. Et pourquoi parler de ce genre de sujets? C'est ce que vous me demandez, n'est-ce pas? Pour 2 raisons. La première, c'est que nous voulons former une génération des hommes et des femmes qui vont être à mesure de défendre la véracité de la Bible sans complaisance et surtout avec beaucoup de logique et de raisonnement. Deuxième raison, nous voulons éliminer l'ignorance qui règne dans nos milieux évangéliques, où beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas nécessairement à ce qui se passe en dehors de la Bible. Et du coup, quand ces personnes vont en évangélisation, elles sont confrontées à des gens qui ont des théories, qui sont nourris par toutes sortes de théories. Et malheureusement, ces personnes, ces chrétiens n'arrivent pas à pouvoir évangéliser correctement. Justement, ces gens qui sont pétris de théories qui n'ont rien à voir avec la Bible. Voilà donc les 2 raisons qui nous motivent à donner ce genre d'enseignement. Maintenant, venons-en à notre première théorie. C'est la théorie de la dictée. Que dit cette théorie précisément? Eh bien, d'après le tenant de cette théorie, Dieu aurait dicté l'ensemble de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il est vrai que certaines portions de la Bible ont été dictées par Dieu. À titre illustratif, Exode chapitre 34, lorsque Dieu parle à Moïse de rapporter par écrit, mais aussi verbalement, ce qu'il lui a confié comme révélation à son peuple. Il en va de même lorsque Dieu s'adresse à Jérémie dans Jérémie chapitre 30, ou encore lorsque Jésus apparaît à Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse chapitre 2, où Jean va écrire aux 7 églises tout ce que Jésus leur a dit d'écrire. Lui a dit d'écrire à propos de cette église justement. Alors vous comprenez que certaines parties de la Bible sont écrites sous forme de dictée, en revanche. Lorsque on analyse attentivement la Bible, force est de reconnaître que la grande partie de la Bible n'a pas été dictée mot à mot par Dieu. Inspirée, oui, au complet, mais pas nécessairement dictée. Si c'était le cas, si Dieu avait dicté l'ensemble de la Bible, on aurait trouvé assurément un même style d'expression, le même mot, le même terme, le même virgule. Bref, on aurait trouvé une identité dans tout ce qui aurait été écrit dans la parole. Et pourtant, vous l'avez certainement remarqué, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi des hommes et des femmes pour rédiger sa parole, et chacun selon son style, selon sa personnalité, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter ce genre de théories, parce qu'elles ne s'accordent pas avec les données bibliques dont nous disposons aujourd'hui. La deuxième théorie, qui est aussi dangereuse, c'est la théorie conceptuelle de l'inspiration ou la théorie partielle. D'après les protagonistes de cette théorie, Dieu aurait strictement donné des termes, des thèmes, des paradigmes, des concepts aux auteurs bibliques, et ces derniers se sont chargés de sélectionner soigneusement des mots pour développer ces thèmes, développer ces paradigmes selon leur convenance. En d'autres termes, Dieu n'aurait jamais intervenu, Dieu n'a jamais pu inspirer les mots, les termes, les expressions à ces auteurs à qui il avait confié des thèmes généraux. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce serait remettre la Bible en question, ce serait refuser la paternité de l'inspiration à Dieu. Cette paternité que Dieu réclame
de toute force, parce qu'il est écrit dans sa parole, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors vous comprenez que pour un passionné de la Bible comme moi, je ne peux guère accepter ce genre d'affirmation, parce que de toute façon, les tenants de cette théorie disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contiendrait la parole de Dieu. Une affirmation grave, d'autant plus qu'il est écrit dans Psaume 119, verset 160, que les affirmations de Dieu sont fiables. Et Jésus abonde dans le même sens en disant dans Jean chapitre 17, verset 17, que la parole de Dieu est la vérité. La troisième théorie, ça c'est la plus dangereuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que cette théorie nie complètement la paternité de l'inspiration des dieux. Ça s'appelle la théorie de l'inspiration naturelle. En d'autres termes, Dieu n'a jamais pu intervenir dans les processus d'inspiration, d'après le tenant de cette théorie. Ils disent par ailleurs que les hommes ont, à force de réfléchir, à force de penser, par leur expérience, leur sens aiguisé d'observation, ont fini ces hommes-là par donc développer, avoir l'idée de rédiger la Bible. Et ce sont eux qui se sont chargés de rédiger la parole. Quelle grave accusation contre la parole du Seigneur. Il est écrit à ce propos justement dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors comment pouvons-nous dire que ces hommes ont seulement parlé de leur propre initiative et non pas de la part de Dieu? Alors vous comprenez qu'on ne peut pas accepter cette théorie, elle est grave, gravissime même. La quatrième, par contre, c'est la bonne. C'est la théorie plénière ou la théorie verbale de l'inspiration. Cette théorie dit tout simplement que Dieu a choisi par le Saint-Esprit des hommes pour rédiger sa parole. Il a respecté la personnalité de chaque auteur qu'il a utilisé. Chaque auteur qui a vécu dans un cadre précis, qui a utilisé des expressions précises, selon son niveau d'éducation, son niveau de scolarité, selon son expérience. Dieu a respecté cette diversité d'auteurs, mais tous ces auteurs-là ont été inspirés par Dieu pour écrire ce qu'ils nous ont écrit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste sur là-dessus lorsqu'il écrit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, en disant que toute écriture est inspirée de Dieu. Les mots grecs, c'est les mots soufflés, soufflés de Dieu. Voilà les 4 théories de l'inspiration biblique. Ma prière est que ce que vous avez appris aujourd'hui puisse vous servir dans votre ministère. Que vous puissiez fonder votre conviction sur la parole du Seigneur. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoile justement la notion de l'autorité de la Bible. Quand on dit que la Bible est un livre d'autorité, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les 2 types d'autorité de la Bible que nous devons absolument connaître? C'est passionnant, n'est-ce pas? C'est ce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous êtes nouveau sur Kami Ministries, je réitère mon appel, abonnez-vous sur notre page Facebook. Allez sur YouTube, tapez Kami Ministries, vous allez trouver des vidéos, activez la cloche de notification. Ainsi, soyez tenus en avant-première de tout ce que nous publions assez régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir honorés par votre présence. À très bientôt. Ciao, ciao.